Là, Madrigot, Yeshbo. On va parler des différents niveaux du mensonge. Valem Neema Toavat Hashem Sifte Shake. C'est répugnant par Hashem, là, les lèvres qui parlent du mensonge. On va faire Sifte, le P, on pas la bouche. Sifte, les lèvres. Ou là, pour dire que même les lèvres, que c'est l'extérieur de la bouche. Ça veut dire même un sheker, qui est un sheker chitzoni, extérieur. C'est pas un sheker, un mensonge où il a un intérêt, où il cherche à mentir parce que il veut cacher une honte. Non, c'est un sheker de sfataim, c'est un sheker de lèvres qui est extérieur. C'est un sheker qui change pas grand chose, c'est juste qu'il raconte une histoire. Et au lieu de raconter ce détail-là, il dit un autre détail. Comme ça, ton avat Hashem. Omer siftotechem diberu chacun. Voilà encore une fois les lèvres. Les shonnechem avla tehege. La shon c'est plus intérieur, c'est plus pnimi. Avla tehege, avla ça veut dire des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont des ruses. Ken, ça c'est plus pnimi, c'est plus le lachon. Les shonnechem avla tehege. Gvar gazru dinam chachamenu zichronam livracha arba'a kitot. Enam, Mekabelot, Pena Shkina, comme on a dit hier, 4 catégories de personnes n'ont pas accès à la Shrina. Bien qu'ils ont des mitzvot, ils ont de la Torah, ils ont Maasim Tovim, ils font partie de ces catégories de personnes. Achat mehem, 4 chakrani. ויש אחרים קרובים להם במדרגה אף על פי שאינם כמוהם ממש והם המחזבים בסיפוריהם ודבריהם. Jusqu'à maintenant on parlait des menteurs qui sont des menteurs avec intérêt. Et là, on va parler de la dernière catégorie des menteurs, ceux qui sont mechazvim, qui disent des mensonges dans leurs histoires, dans leurs paroles. Pas comme ceux d'avant, on a dit c'est leur métier. Ils sont très forts dans le mensonge. Non, c'est pas leur spécialité, c'est pas des menteurs. La lechet velivdot sipurim ou marasim shalom ivreu velo hayu. D'aller inventer des histoires. Oui, il y en a qui sont pas mal, ils inventent. Incroyable. Ils inventent des choses qu'il n'y a jamais eu, ni au début, ni à la fin. Mamash, rien, une invention totale. Et tu sais, j'étais. Clou. L'eau de bim, meloya. Incroyable, c'est maladif. Mamash. Donc on ne parle pas de. Aval bevoam les affaires d'avarma, quand ils vont raconter une chose qui a eu lieu vraiment, une vraie histoire. Qu'ils ont lu, qu'ils ont entendu, qu'ils ont vécu. Ils vont mélanger dans leurs paroles, dans leurs histoires, ils vont mélanger des mensonges, ce qui leur monte à l'esprit. Le problème, c'est qu'on peut s'habituer à ça. Au début, on ne fait pas attention, on dit c'est pas grave, un petit détail par-ci, un petit détail par-là. On ne fait pas cheshbon nefesh, on n'est pas vigilant au moment où on raconte de faire attention à ce que les détails soient mamash. Je vous ai raconté déjà quand Ravari racontait des histoires. Il disait par exemple, je sais pas moi, il était 3 heures, ou finalement peut-être il dit il était 4 heures. Je ne sais pas s'il était 3 heures ou s'il était 4 heures. Ça n'a rien à voir dans le. Ça change rien s'il était 3 heures ou 4 heures. Rien. Il s'arrête. Il réfléchit 3 heures, 4 heures. À la fin, il dit, alors il était ou 3 heures ou 4 heures. Aucune afkamina. Akshi emet. Soit emet. Je crois qu'il disait aussi que quand on demande l'heure, il est 4h58. Quelle heure il est? 5h. Regarde, pas rien, c'est pas émettre. Il n'est pas 5h. Il est 4h58. Alors je ne sais pas si c'est de lui que j'ai entendu ça ou d'autres, je ne sais pas. Quelle heure il est? 4h58, il n'est pas 5h. 5h, c'est chacun. Tout ça, c'est un chilour. De dire, c'est lourd, c'est des détails, c'est quoi ça? C'est pas lourd.
c'est pas des détails, c'est là que tout se joue. Si un homme fait attention là, dès qu'il fera attention à pire que ça. Ah ben, s'il s'habitue là à dire il est 5 heures alors qu'il n'est pas exactement 5 heures, ou un peu arrondir les choses, c'est vrai que peut-être c'est pas du chacun, parce que c'est le minhag ha'olam. Combien on était 1000 personnes. Il y en a 1000, ils ont dit tous la même chose. C'est la façon de parler. La Gemara aussi dit comme ça. Livra Torah, Lachon Havaï. La Gemara Nochoulin amène 3 endroits où la Torah aussi a exagéré. C'est-à-dire que la Torah là-bas a une kavana. Alors, il y a ce moussag là, cette notion d'exagération. Et on exagère pour. Ça ne s'appelle pas du sheket. Harim Gevot Ad la Shamaim, je ne me rappelle pas exactement des exemples de la Torah. Même le chasse, là-bas la Gemara amène des exemples où les Tanaïm, on parlait de la Lachon Havaï. La Lachon Havaï, c'est exagération. Exagération, c'est pas un mensonge. C'est arrivé, il était grand jusqu'au ciel. Il était grand jusqu'au ciel, le Choliot. Et là, jusqu'au ciel, ça veut dire qu'il était très grand. Ça ne s'appelle pas du mensonge. Les détails dont on a parlé maintenant, c'est vrai que quand on te demande quelle heure il est 4h moins 5, tu dis il est 4h, peut-être c'est pas perçu comme du mensonge. En tout cas, c'est Vaddaï que celui qui va être makpid à ce niveau-là, d'être précis, il sera préservé du shaker quand il va commencer à raconter des histoires. Vidraglo basé, Chas v'shalom, si un homme ne fait pas attention comme on a dit, alors il va s'habituer. Ah, Sheshav lahem kemoteva, ça devient Chas v'shalom une nature. Après, c'est très dur de changer. Très dur, très dur. Il faut être courageux pour dire le Hémet. Il faut être courageux. Parfois, le Hémet fait honte. Parfois, le Hémet, c'est embêtant. Dire le Hémet, c'est une gvoura. Mais combien les gens souffrent parce qu'ils ne disent pas le Hémet? Combien ils souffrent? Non, ça se fait pas, je veux dire, allons, et après on est obligé de construire sur ce mensonge d'autres mensonges, et un autre mensonge entraîne un mensonge, après on s'en sort pas. Combien de souffrances parce que les gens ne disent pas les choses claires, les choses émettent. Oui, j'ai fait ça parce que j'avais telle intention, oui, j'ai fait ça parce que je voulais telle chose avoir. Et il dit non, j'ai fait ça, tu sais, parce que je pensais que, ou j'ai dit ça parce que je pensais pas que c'était toi, je pensais pas que c'était... Les gens ils s'en mêlent après dans du shaker et après c'est du shaker sur du shaker, c'est dur de s'en sortir et ça entraîne des problèmes. Alors que si parfois on souffre, on supporte une petite honte, un instant, on a résolu le problème. Ces gens-là, chez qui c'est devenu une nature de mentir à tort et à travers, Chazal ont tranché leur din à cela. Ils s'appellent les Badaïm. Badaïm, c'est ceux qui inventent des choses. Chez I, Efchar, les Amin et Divrem, on ne peut plus les croire. Il y a des gens qu'on ne peut pas croire. Même si c'est des bonnes personnes. Mais leur parole n'a plus aucun poids. Je ne sais même pas. Tout ce qu'il dit, peut-être c'est du mensonge. Comme la Gemara dit dans Sanhedrin, car ou oncho shel badai, ainsi la punition du menteur. Même le jour où il dira la vérité, on ne le croira plus. Pourquoi? On s'habitue à voir qu'il n'est pas précis dans ses paroles. Oui, donc on ne peut plus tenir compte de ses paroles. Oui, ils ont rendu ça comme une nature, cette mauvaise chose-là, que leurs paroles ne seront plus propres du mensonge. Toujours leur parole est sale. Sale avec quelle saleté? La saleté du mensonge. Chez les femmes aussi, il y a beaucoup ça. Les femmes, c'est presque une nature chez elles. Elles ne font pas attention à certains détails. C'est pas comme nous les hommes, on a la logique, on réfléchit, c'est plus facile pour nous. Pour les hommes, c'est très dur. Très dur. Il faut prendre ça en compte. Un homme, il est émet, il apprend Moussard sur émet, et il se marie, et il voit que sa femme, c'est pas clair.
Il dit des détails, mais il vérifie, mais c'est pas possible. Après, il vérifie les factures, il vérifie plein de factures. Le ticket de caisse. Oh, t'as fait autant. J'ai rien acheté. T'as rien acheté. Ah, j'ai acheté des tomates, des trucs, voilà. C'est pas possible. Il va avoir un ticket de caisse, il va vérifier là-bas, il est tombé de son sac, putain, il est tombé de son sac. Il regarde le ticket de caisse. Il y a les chocolats, il y a, à part les bananes et les tomates, il y a aussi les chocolats, il y a les bonbons, il y a un falafel aussi au passage. Ouais, le ticket, il est rempli. Je dis, comment? C'est chacun. Il faut savoir que les femmes, comme ça j'ai entendu des données, les femmes, c'est très dur pour elles d'être précises dans le émet. Très dur, c'est une nature. Surtout quand ça touche à leur honte, c'est une forme de protection. Elle se protège. La femme, elle a besoin de se protéger, et donc elle change. Donc, Nachon, chacun c'est grave, Nachon, il faut parler émet, tout ça c'est vrai pour soi-même. Pour les autres, il faut juger les cas de route. ויש עוד אחרים שחוליים קל מחולי הראשונים והם אותם שאינם קבועים כל כך בשקר. Alors, le Rav descend maintenant une catégorie encore moins grave, qu'ils ne sont pas constamment en train de mentir, et là, שלא יחושו להתרחק ממנו. On a un peu parlé d'eux, ils ne font pas attention de s'éloigner du sheker. Si ça vient. Et ils se damènent la haine, voilà, si ça... Ils ont l'occasion de le dire. C'est venu, voilà, il l'a dit, il a sorti de sa bouche le mot, etc. C'est venu. Parfois c'est dit sous forme de plaisanterie, de rigolade, et c'est du sheker, sans mauvaise intention. Oui, il dit pour rigoler. C'est fréquent ça. C'est fréquent. Il y a beaucoup d'exemples, mais je n'ai pas maintenant des exemples, là je suis un peu fatigué. Mais c'est très fréquent. Les enfants, ils rigolent de ça sans arrêt. Oui, ils disent non, je rigole. Une phrase, non, je rigole. Cette phrase, c'est du mensonge. Après que tu rigoles, c'est pas metaken. T'as pas fait tikkun du mensonge. Pour tikkun, faire katatia, tu vois. Tu dis à la fin, non, je rigolais. Pourquoi tu m'as dit ça? Non, je rigolais. Mais t'as sorti de ta bouche une phrase qui est du mensonge. C'est du shekel. Ah, tu dis, moi j'étais là-bas, ouais, j'ai vu celui-là. Ah, tu l'avais vu? Non, je rigole. Tu mens. C'est ça. Alors ceux-là, ils peuvent faire partie de la première catégorie, celle d'avant, où ça devient naturel. Okay. Surtout, il parle comme ça, il s'est habitué à mentir. Chez certains, non. Ça arrive. Okay. Quand il a une fois de temps en temps l'occasion de dire ça, pour faire rire un peu tout le monde, il le dit, il fait rire tout le monde, et après il dit je rigole. Mais c'est aussi du sheker, c'est un saut. ואומנם החכם הודיענו שכל זה הוא הפך רצון הבורא ברוך הוא ומידת חסידיו. L'inverse de la volonté d'Hachem. L'inverse des midot, des comportements des chassidim, des tzadikim. C'est l'inverse. Le chassid, celui qui fait la volonté d'Hachem, n'a pas cette forme de rigolade dans sa bouche. N'a pas cette forme de plaisanterie dans sa bouche. Pourquoi? C'est une forme qui ressemble ou qui est du mensonge. Les Français, il y a plein d'exemples, oui, c'est rempli. Je ne veux pas maintenant vous dire tous les exemples, mais il y a plein, j'ai une foule là, d'exemples dans ma tête. Chacun, on va commencer à rigoler maintenant. Ouais. Plein. Les gens, ils sont pleins de ce genre de paroles. Plein. ואומנם החכם הודיענו שכל זה הוא הפך רצון הבורא ברוך הוא מידת חסידיו ומימוש מה שכתוב דבר שקר ישנא צדיק. Une parole mensongère détestera le tzaddik. Le tzaddik doit détester une parole de mensonge, même si c'est dit sous forme de plaisanterie. והוא מה שבאה עליו האזהרה מדבר שקר תרחק. Les gens ils disent on peut plus rigoler. Si c'est ça qu'il faut pour rigoler, le maître il ne doit pas rigoler celui-là. Okay. Il faut rigoler avec plein d'autres choses. Raconter des choses de bdichuta qui sont des choses qui sont rigolotes, mais qui ne sont pas mensongères.
ותראה שלא אמר משקר תשמר, אלא מדבר שקר תרחק. Pas comme tout, beaucoup d'interdits dans la Torah, il y a écrit tel interdit, Ishamer, Ishamer lecha pen, tartit, etc. Ishamer, Ishamer, ça veut dire préserve-toi de ne pas fauter. Il n'y a pas écrit Ishamer, c'est écrit Tirchak. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a un autre peut-être dans Nida, c'est écrit Tirchak, Archaka. Archaka, c'est. Éloigne-toi, écarte-toi. מדבר שקר תרחק, להעיר אותנו על ההרחק הגדול והבריחה הרבה שצריך לברוח מזה. Combien il faut se sauver, combien il faut s'éloigner de tout ce sujet-là de mensonge. וכבר נאמר שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. עם ישראל ne se trouvera pas dans leur bouche un langage de tarmit, de ruse, de mensonge, c'est pas nous, c'est pas Israël. וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, חתמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ובוודאי שאם האמת הוא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא לקחתו לחותם לו, כן, comme on a dit que le tampon d'Hachem c'est le émet. Si הקדוש ברוך הוא a choisi comme tampon le émet, parmi toutes les midotes qu'il y a dans le monde, kama yeh ofko metu'av lefanav, combien l'inverse du émet sera répugnant aux yeux d'Hachem. Alors il faut faire attention, Bezrat Hachem, les aber émettent, même dans les détails. Baruch Adonai Olam.